Aujourd'hui de travailler le dessin de monstre que j'avais promis. Mais je l'ai commencé, sauf que je ne pouvais pas l'enregistrer. Alors pendant que j'étais occupé, par moment, j'ai sorti ma tablette et j'ai fait un peu de dessin. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne pour l'instant. Alors voilà, hein? Ça n'a pas l'air gentil ça. Fait que je pensais faire un monstre, une créature, mais là c'est juste sa tête. Ouais, c'est quand même une tête féminine. Et qu'elle ait un corps aussi. Cette créature-là, je vais lui faire un corps. Bon, étant donné que la tête est grosse, puis il n'y a pas vraiment de place pour faire un corps, moi j'y ferais des pattes d'araignée. Il n'y a pas beaucoup de place. On voit qu'il y a plus de place à gauche, moins à droite. Et qu'elle regarde un peu à gauche. Faut quand même y réfléchir. Bon. Je pourrais aussi réduire le menton et faire une sorte ou des tentacules autour d'elle ou juste dit elle, mais je pourrais agrandir la gueule. Le nez, je voulais l'avoir plus noir que ça. Le nez noir. Un peu de noir et lisse, là. Comme les animaux. J'ai mis aussi dans le visage, on ne le voit pas, mais j'ai mis du vert. Ce qui donne vraiment une peau de mort, une race de cadavre. C'est plus épeurant. À mon avis, du vert, le litre, c'est trop vert. De toute façon, un vert jaune, comme ça. Il est un peu trop, pas assez opaque. Opacité, opacité. Et là on l'a, vous voyez? Du vert. Et une fois qu'on a mis notre vert, on va aller contourner la créature avec un stylo noir. Ça, je l'avais déjà fait. Je vous le remontre. C'est une étape que je vous remontre. Une étape c'est un peu un secret. Un secret de texture de peau. Pour faire une peau qui est vraiment effrayante. Il y a toutes sortes de peaux de couleurs qui se passent dans la peau. C'est pas vrai que je vais mettre juste du beige dans une peau. Dans la peau, j'ai enlevé mon verre peau. Dans la peau, on peut avoir du bleu, du rouge, du brun, du rose, du blanc, du vert, du jaune, du orange. Toutes les couleurs vont y passer. Et ici, je vais utiliser le airbrush avec un noir rougeâtre. Un noir qui tombe dans le rouge qui va venir assombrir la ligne entre le crâne et les cheveux. Vous voyez? Et ça me fait rire vraiment épeurant. Ça commence à être extrême. Regardez les yeux, là. L'agressivité, la colère. Alors, la langue est sortie. Je pourrais faire une langue de vipère. Je vais utiliser à ce moment-là la pipette. La pipette ou la bipette? J'utilise la pipette. Je prends un rouge, le rouge de peau. Rouge langue, rouge peau, c'est un rouge brunâtre que je vais agrandir un peu et, avec une opacité médium, venir élargir une langue, une grosse langue effrayante, en vipère, qui finit en pointe, en double pointe, comme ça. Et vous voyez la texture sur le bout de la langue, ici rose avec des petits picots. Je vais aller le mettre. Là, vous avez vraiment des secrets de professionnels que vous n'aurez pas ailleurs. Ici,
Très rare, vous allez avoir ces données-là. Alors, opacité maximum, presque maximum. Et on vient. Là, vous voyez pas encore assez opaque. Il faut vraiment être subtil dans le rose. Alors, je vais utiliser le airbrush. Je vais réduire la taille. Et là, oui, c'est encore un peu gros, mais oui, là, ça vient apporter la petite touche sur la langue de rosé. Et je vais y mettre un blanc jaunâtre. Il faut vraiment pouvoir imaginer. Une autre personne n'imaginerait pas que c'est un blanc jaunâtre. Mais oui, c'est un blanc jaunâtre. C'est pas un blanc simple. C'est un blanc jaunâtre parce que c'est un monstre. Le monstre, on va pas imaginer qu'il y a une belle salive propre. On aurait pu prendre n'importe quel ton clair, verdâtre, jaunâtre, bleuâtre, tout dépendamment de comment on le voit. Puis les couleurs qu'on va utiliser vont donner des sensations. Une couleur d'un monstre qui va être jaunâtre, il faut penser de la moisissure, du vert, de la mort, c'est moisi, Alors, là, j'ai un gris qui ne me sert pas à grand-chose. J'aurais pas dû prendre un gris. J'aurais dû prendre un rouge très foncé, presque noir, et venir, vous voyez, faire les contours de cette langue. Comme ceci. Une langue de vipère, mais qui est vraiment pas droite, hein. C'est voulu. On va aller faire des points. Parce que la langue, elle est police. Pas police de la police, mais police dans le sens que c'est rugueux. Oui, mon jeu de mots, il est plate. Alors, jeu de mots ordinaire, jeu de mots de mon oncle, ça me convient parfaitement. Des petits points. Plus de rouge orangé, là. Vous voyez le rouge en haut? C'est un rouge rosé. En bas, c'est un rouge orangé. La peau n'est pas rouge, elle est rouge orangé. Le sang va être un rouge vin, Bourgogne. On a du blanc. C'est liquide. Alors, un objet liquide, mouillé, un objet mouillé, pour bien m'exprimer, va contenir du lustré, et le lustré, ça apparaît blanc. Et là encore, il y a des subtilités quand on dit que le lustré apparaît blanc. Vous voyez les dents que j'ai fait illustrer. Mais si notre monstre dame, dont je ne sais pas trop quel nom je vais lui donner, je pense à une femme araignée, une espèce de femme araignée, si elle se trouve près d'un feu, alors là, les lustres sur sa langue, l'humidité, ne va pas apparaître blanc, va apparaître jaune comme le feu, bleu, c'est la nuit, un bleu très clair. C'est vraiment des choses que vous ne trouverez pas dans d'autres vidéos. Ils ne vous expliqueront pas ça. Ils vont dessiner devant vous. Ils vont vous montrer ce qu'ils font, mais ils ne vous l'expliqueront pas. C'est des secrets d'artistes. Alors imaginez, si tout le monde partageait ses secrets, combien que les jeunes deviendraient bons. Alors voilà. Là, j'ai ajouté un rose, mais vous voyez, ma pointe est beaucoup trop foncée. Mais je peux l'utiliser pour apporter un peu de rougeâtre sur les narines, sur le coin de l'œil. Et là, avec le airbrush, on va aller mieux. Parce que le airbrush, quand on le met, lui, je le préfère parce qu'il ne fait pas de rond autour comme là. L'airbrush, il va aller se fondre avec le reste. Alors, je travaille beaucoup plus avec le airbrush qu'avec la méthode stylo, par exemple. Une belle narine rouge, un peu de rouge sur les lèvres. On a une belle langue. On a les gencives qu'on peut accentuer en y mettant notre belle pointe de cette couleur de langue-là pour les gencives.
Voilà. On peut aussi aller mettre un nombre. Même ça va être préférable de mettre un nombre derrière cette langue. D'ici à ici. D'ici, ici, proche du menton, dans le petit coin du menton, vous le voyez. Voilà. Ici, ici. Alors, je viens aussi faire le contour autour du menton. Ombragé. Parce que l'arrière d'elle n'est pas très lumineux non plus. Là. Je viens ombrager certaines parties. Avec cette même or qui a servi pour la langue. Voilà. C'est-tu pas assez affreux à votre goût, ça? Hein? Regardez-moi cet œil-là. Ça tue? Les yeux qui tuent. Les yeux de rage. On voit que derrière le monstre, on voit ici qu'il y a un rouge qui déborde beaucoup trop. Que j'ai utilisé pour la colorier. Je vais venir étirer le fond vers l'intérieur. Afin que ce fond rouge qui l'entoure ne soit pas aussi démarqué. On va aller l'assouplir vers l'intérieur, vers le visage, comme ça. Et maintenant, on est prêt à y faire des pattes. Là, je ris, là, c'est vraiment terrible comme monstre. Alors, là, on est prêt à y faire des pattes. Je vais utiliser la pipette pour aller chercher le pâle ici. On le foncer ici. Le pâle ensuite qui va venir éclairer. Alors, on reprend la texture sur la peau pour faire des espèces de pattes d'araignée. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut inventer. À partir de là, ça dépend de ce que nous, on voit avec notre monstre imaginaire. Moi, je lui fais des espèces de pattes d'araignée. J'aime beaucoup les araignées, par contre. Je suis pas quelqu'un qui déteste les araignées. Alors, ce monstre-là, au départ, je voulais un monstre qui me fait peur, mais il me fait pas du tout peur. Il a même une certaine beauté. Et je finis souvent comme ça avec une certaine douceur, encore une fois. Alors, le monstre va avoir un pic ici. Une espèce de petite pointe pour s'accrocher. On a une patte ici. Et j'en prends beaucoup des pattes, là. Une araignée, ça a 8 pattes. 4 pattes de chaque côté. Évidemment, celles à l'arrière vont paraître plus petites. Elles sont à la même grandeur, mais c'est ce qu'on appelle la perspective. Faut pas oublier la perspective. Pas de perspective, c'est de la merde. Alors, on met de la perspective, peu importe le sujet. S'il y a de la perspective, déjà, on parle plus vraiment de merde, hein? Alors, on met les pattes. Celle-là n'est pas du tout pareille, attendez. Je l'ai plié beaucoup trop tôt.
Ici, j'avais moins de place, mais je dois quand même faire des pattes semblables. À l'autre côté, juste des pattes symétriques. Alors, elles vont déborder un peu de l'écran. Parce que mon bonhomme, il n'est pas centré. Mon monstre. Mon monstre onirique, ma créature surréaliste. Oups. Alors, j'y vais avec ma couleur foncée, comme ça. Des pattes qui vont venir se coller à la tête. Et ici aussi. D'autres pattes qui vont être à l'arrière. Une autre dernière ici. Il va y en avoir une aussi qui va être beaucoup plus à l'avant. Et un peu tentaculaire qui va vers l'avant à la recherche de nourriture. Alors ici, ils partent carrément du crâne. Je ris. Comment ça peut être épeurant? J'essaie de faire de quoi d'épeurant. Ça va partir carrément du crâne pour pendre en, en quoi? C'est quasiment cute, ça. En tout cas, ça part du crâne et ça fait une espèce d'obscurité. Voilà. J'aurais pu y ajouter des yeux au bout ici. Des yeux. Plusieurs yeux. Les araignées ont beaucoup d'yeux. Mais non pas des yeux au bout de leurs tentacules, mais celle-là, c'est un monstre. Alors, on peut inventer qu'il va avoir des yeux ici à l'avant et un autre ici. Là, c'est un peu grand. Ici. Le brillant parce que c'est du blanc. Du brillant blanc cette fois. Parce que vu que là, il est déjà opaque jaune, je vais y mettre un peu de brillance. Si j'y arrive. Je commence à douter de mon dessin. Il est vraiment spécial. Non, je sais pas ce que ça va donner. Non. Au centre ici, je pourrais me faire un genre de liquide. Un liquide qui tombe. Si on veut que ce soit dégueulasse. Je sais pas là. Un petit liquide. Ok. Ici, un autre œil. Beige. Un gros œil. Avec l'airbrush. Avec l'airbrush, c'est pas extra pour l'œil, par exemple. J'aurais plutôt plus grand, large, opacité. Ah, voilà. Alors, vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai mis des lumières, de l'éclairage. Et le fond. Je vais mettre un ombre derrière cette goutte de liquide qui sort de l'œil. Je mets le rouge autour de cet œil. Ici.
l'œil, j'essaye de l'enfoncer dans le crâne un peu plus profondément. Alors, je viens creuser le tour. Je viens y apporter de la rougeur. Avec une continuité sur le reste ici. On voit bien que ça l'aide. Le rouge ici, même affaire que les autres yeux. Ils ne seront pas différents. Ils vont peut-être être un peu lumineux, mais
Alors, les détails ont été faits en majorité. Je vais ajouter un verdâtre très opaque, un peu comme ça. Je n'ai pas fait les détails sur chaque patte. Il paraissait un peu, mais mon paresseux. Voilà. Je vais regarder si je peux pas mettre un FX des fois qui vient. De la boucane, du feu. Qu'est-ce que ça donnerait du feu comme ça? Ouais, du feu comme ça paraît bien. On va regarder la couleur. Un feu bleu. Vert. Oui, j'aime bien. Évidemment, c'est pas parfait, là. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais c'est quand même intéressant. Alors, je vais le mettre dans... je le sauvegarde. Je l'ai sauvegardé. Et quand que je vais revenir sur ce dessin, tout comme sur le dragon ici, il y a des retouches aussi à faire. Alors, de temps à autre, je vais pouvoir revenir sur ce dessin-là pour les finaliser, les rendre encore mieux. Alors, je vous remercie. On va se revoir pour... je sais pas. On va voir. Ça va dépendre. Ça peut être des œufs de gecko, ça peut être... on verra. Merci, au revoir.